Dans ce petit tutoriel, je vais vous expliquer comment gérer tout l'aspect sonore en tant que maître du jeu. Donc pour cela, il vous suffit de vous rendre dans l'icône correspondant en haut à droite, ici, le Jukebox. Donc au début, vous n'aurez rien du tout. Il vous suffit alors d'aller dans Manage Audio pour avoir accès à différentes choses. Premièrement, vous avez des playlists que vous pouvez créer à partir de chansons que vous avez. Ensuite, vous avez une partie track. À partir de là, vous aurez plusieurs options. Soit vous faites un clic, vous uploadez vos propres musiques, chose que je déconseille, car cela consomme beaucoup de votre espace, qui, si jamais vous avez un compte gratuit, est assez limité. Et vu le poids d'une musique, vous allez probablement utiliser pratiquement tout votre espace juste pour les musiques. Donc l'alternative dans ces cas-là, c'est d'utiliser les musiques déjà intégrées. Vous en avez un bon nombre avec Tabletop Audio, qui est relié au site du même nom qui s'appelle Tabletop Audio. Vous avez un large choix de musiques de différents styles, allant du moment triste au moment de combat, ou au moment épique. Vous avez bien au moins une soixantaine de chansons. Elles sont également régulièrement ajoutées et sont disponibles sur le site. Et cerise sur le gâteau, elles ne consommeront pas votre mémoire allouée. Ce qui est très utile si vous voulez par exemple faire beaucoup de maps. Autre chose, cela inclut également, de manière totalement indépendante, nombre de bruitages. Vous avez par exemple un sort d'acide, ou autres effets. Ce qui peut être très utile si jamais vous voulez apimenter votre partie de différents effets sonores. Pour les ajouter, il vous suffit de faire Add to Game comme vous le voyez ici, et hop, la chanson apparaît en bas. Vous pouvez alors la lancer, et elle se déclenchera. Après, vous avez accès aux fonctions basiques, comme par exemple la boucle infinie. Vous pouvez gérer votre volume vous-même, etc., etc. Notez que cela fonctionne exactement pareil pour n'importe quelle autre musique, il vous suffit simplement de Add to Game. Vous pouvez également l'ajouter à une de vos playlists que vous aurez créées précédemment. Il est également bon de noter que vous pouvez tester les chansons avant de les intégrer à votre jeu, en appuyant simplement sur le bouton ici. Notez également que pour les effets sonores un peu plus particuliers, le jeu propose des voix de certaines langues, jouées par des gens. Vous avez par exemple du draconique ou de l'abyssal, très utile si vous voulez produire une certaine ambiance. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez vos musiques, il vous suffit de les gérer comme n'importe quel autre dossier de votre gestion en tant que MJ. Par exemple, vous pouvez créer des sous-dossiers contenant ces musiques. Ensuite, vous connaissez le principe des playlists, lancez le dossier entier et faites fonctionner chaque musique l'une après l'autre. Ce qui peut être utile si vous avez des éléments préprogrammés ou simplement que vous voulez avoir des chansons qui se lancent en boucle. Voilà, cela conclut ce tutoriel.